Bonjour et bienvenue chez Amagrifart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve évidemment avec un nouveau tutoriel, avec un esprit un peu printanier. Peut-être que j'en ai marre d'avoir froid et d'avoir de la pluie en Bretagne. Alors on va utiliser un outil que je vais vous montrer et puis on va créer des fleurs. Alors avec cet outil on peut faire des fleurs de dimensions différentes. Vous avez vu quelques exemples de réalisations que j'ai déjà créées avec et je vous propose de passer au tutoriel. Mais avant, vous le savez, pour soutenir Amagrifart, le meilleur moyen c'est de vous abonner, de mettre un pouce j'aime si la vidéo vous plaît évidemment, et puis de poster des commentaires. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui sont fidèles, tous les nouveaux, et place au tutoriel. Donc pour réaliser les pétales de la fleur, qui sont de cette forme-là, vous allez avoir besoin d'un ustensile comme celui-là. Alors celui-là, il est en inch, bien sûr. Il mesure 8 inches de haut, c'est-à-dire 20 cm. En bas, il mesure 1 inch, c'est-à-dire 2 cm,3 ou 4. Et en haut, il mesure 3 inches et demi, c'est-à-dire 9 cm. Vous pouvez aussi imaginer vous construire cet ustensile-là. Et peut-être que vous le trouverez aussi en centimètres. Donc je préfère utiliser mon plat tout tournant éventuellement. En fait c'est très simple. Il suffit de positionner. Alors moi je préfère tourner un peu autour. Donc il suffit de positionner la règle et de venir couper tout autour. J'ai complètement bougé. Voilà, et on a cette forme-là. On en a besoin, pour faire une fleur, on a besoin de 22 pétales, comme ça. J'en ai déjà 18, 6 de chaque couleur. Donc je vais en faire 4 dans ce tissu-là. Une fois qu'on a tous nos pétales, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les plier endroit contre endroit. Et on va venir coudre en haut à 1/4 de inch ou 1 cm, selon ce avec quoi vous travaillez. Et on va tous les coudre de cette façon-là. Je vous conseille de faire point avant, point arrière.
Donc c'est ultra rapide à faire. Maintenant bien sûr on va tous les détacher. Pour l'étape suivante, vous allez avoir besoin de ciseaux et de quelque chose. Alors moi je prends ça, quelque chose qui, mais ça peut être aussi. Hein, peut-être que je pourrais prendre ça aussi. Je vais voir. Donc en fait, l'idée ça va être de les retourner. Pour les retourner et qu'on soit le plus bas possible, on va couper l'angle. Ensuite, on va mettre le doigt là et on va repousser. Voilà. Là, la pointe, elle est très bien. Hop. Et on va simplement faire en sorte d'avoir une pointe qui soit jolie. Ok. Donc, je vais prendre un autre tissu. Je me mets du côté intérieur. Je coupe l'angle, bien sûr sans couper ma couture. Et j'inverse. Et si besoin est, j'essaye de faire une jolie pointe. Une fois que vos pétales sont tous à l'endroit, on va repasser. Alors, en mettant la couture du pétale au centre. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je marque un petit peu le centre, savoir où je suis. Et on vient repasser bien à plat. Donc en essayant, en cherchant à avoir une belle pointe ici. Voilà, et on va faire comme ça pour tous nos pétales. Donc, je plie, je marque très légèrement le centre comme ça. Ma couture va se mettre naturellement dans un sens ou dans un autre. Et je fais correspondre ma couture avec ma pliure. Voilà, tout est repassé. Alors maintenant, ça va être comment est-ce que vous décidez d'organiser votre fleur. Donc par exemple, notre fleur, elle va en fait être constituée de pétales que l'on va venir coudre comme ça. Donc j'ai ma pile dans l'ordre, je vais la poser là. Je vais prendre les deux premiers, je sais qu'ils vont comme ça. Alors ce qui est important, c'est d'être vraiment bien aligné en haut. Que nos pétales soient vraiment bien alignés. Et on va faire point avant, point arrière. Donc voilà les deux premiers pétales cousus ensemble. Et on va continuer comme ça. Alors faites bien attention à rester à 1/4 inch ou 1 cm partout.
Maintenant que le dernier pétale est cousu, on va venir réunir le premier et le dernier. Alors si vous ne l'avez pas fait au fur et à mesure, c'est le bon moment pour couper tous les fils du haut, sachant qu'on a fait à chaque fois un point pour fixer. Alors, de temps en temps, moi, ça s'en mêle. Donc on se retrouve maintenant avec notre fleur et on va la repasser. Normalement, tous les pétales doivent se mettre correctement. Alors, peu importe les coutures, dans quel sens elles vont, ça n'a aucune importance. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence à un endroit et puis je tends, mais très très légèrement. Je me demande si on n'avait pas fait un de trop. Je me suis posé la question. Bon, en repassant, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et effectivement, c'est pas 22 pétales, c'est 20 pétales. Donc je viens de découdre et d'enlever 2 de ces pétales-là. Et du coup, maintenant, je peux reprendre le repassage. Et finalement, je vais juste faire en sorte que les coutures soient plates. Parce que je me rends compte qu'elles ne le sont pas toujours. Qu'elles peuvent aller dans n'importe quel sens, peu importe. Il n'y a pas de notion d'épaisseur gênante ici. Donc là, ça n'a aucune importance, ça va être recouvert. Ce qui est important, c'est d'avoir des bouts, des belles pointes en haut. Ok, super. Donc là, la fleur, elle est parfaite, elle est bien repassée. On va pouvoir l'appliquer. Alors, la fleur mesure 18 inches, c'est-à-dire... si je me mets à l'autre, 45 cm. Donc maintenant, on va venir l'appliquer. Vu les couleurs de la fleur, j'ai décidé de choisir simplement un tissu blanc. Et puis bien sûr, on va découper un rond pour pouvoir mettre au centre. Donc j'ai pris mon tissu blanc, je l'ai plié en deux, repassé, je l'ai replié en deux et repassé, de façon à avoir le centre et à pouvoir positionner la fleur au centre. Donc on va correctement positionner la fleur et là vous avez plusieurs options. Vous pouvez mettre des épingles, vous pouvez éventuellement utiliser des chutes de thermocollants, vous pouvez utiliser de la glu, de la glu pour tissu en spray, comme vous voulez. Moi je vais bien la positionner et je vais mettre un petit peu de colle en spray. C'est ce qu'il y a de plus simple pour moi, je trouve. Le seul inconvénient de la colle en spray, c'est qu'il faut laisser sécher. Inutile d'en mettre beaucoup.
c'est pour maintenir la fleur quand on va faire la surpiqûre tout autour. Et pendant que ça sèche, on va pouvoir découper notre rond central. Alors la dimension du rond va changer complètement le look de l'ouvrage. Donc là c'est vraiment vous qui allez définir. J'ai choisi ce tissu là pour faire le centre. Et après vous avez simplement besoin de trouver quelque chose qui va être à la dimension que vous recherchez pour le centre. Donc moi je vais regarder un peu comme ça. Je pense que là je suis à une bonne distance. Oui, ça recouvre bien. Ça mange pas trop, mais ça recouvre bien. Je vais prendre ça. Alors ça correspond à 1 inch 3/4 ou en centimètres. Alors ça ferait 4 centimètres et demi. Le plus simple, c'est de prendre un petit bout de thermocollant. Donc, partie papier, partie collante. Je vais prendre mon tissu, mon fer à repasser. Je vais mon tissu sur l'envers. Je vais dans un angle mettre mon thermocollant en surtout ne dépassant nulle part. Et voilà le centre de la fleur. Donc pour vérifier si ma fleur est bien placée, je la plie en deux, je vérifie si l'écartement en bas, en haut est similaire, c'est le cas. Pareil de ce côté-là, je vérifie si l'espace là est pareil. Oui, je viens de bouger. Et puis ça c'est pas du thermocollant, je suis bête. C'est pas du thermocollant que j'ai pris. Alors c'est pas grave, je vais, puisque de toute façon j'avais l'intention de faire une surcouture dessus, donc je vais mettre un peu de colle et je vais prendre cette colle là pour tissu. Voilà. Donc on va tout laisser sécher tranquillement avant de faire la surcouture au niveau du cœur et la surcouture tout autour au niveau des pétales. Alors une fois que la colle a séché, je vais faire un point de zigzag tout autour du cœur. Voilà le point de zigzag tout autour. Pour cette couture, j'utilise ce pied-là. Et on va commencer par un creux. Et je vais mettre mon tissu au bord intérieur pour coudre vraiment près du bord, tout en ayant quand même un guide.
Et on va chercher à commencer sur une couture. S'assurer que tout est bien tendu. Et on va pivoter, bien tout repositionner. On plante l'aiguille dans la couture suivante et on pivote. Et on va faire comme ça tout le tour. Donc voilà, la fleur est cousue. Vous pouvez voir la couture sur le bord. Et la couture au niveau du centre. Alors, pour ajouter une petite touche dans les angles, j'ai créé 4 petits pétales, enfin 4 fois un groupe de 3 pétales, bien sûr dans les mêmes coloris. Et pour les créer, j'ai bien sûr utilisé la même règle, mais à 3,5. C'est-à-dire que la dimension de mes pétales, elle est, j'ai coupé à 3,5, exactement de la même façon. 3,5 en centimètres, 3 inches et demi, ça fait un peu moins de, ça fait 8 cm et demi à peu près. J'ai marqué au fer les rabats. Pour positionner mes angles, je vais ni être trop loin du bord de l'angle, ni être trop près du bord. Si je suis trop près du bord, comme bien sûr, je vais découper ensuite mon tissu sur la ligne rouge et puis faire un bord, je vais plus les voir. Si je les mets là, je vais plus les voir. Donc je vais globalement me positionner ici à, si je suis logique, à 1/4 de inch ou un demi-centimètre. Donc là je suis à un demi-inch à peu près. Voilà, et en cherchant à donner un angle qui aille bien de tous les côtés, et je vais poser 2 épingles pour les maintenir. Donc voilà, et maintenant je vais venir coudre tout autour là. Donc voilà l'ouvrage là où il en est. Donc c'est donc actuellement un carré de 24 inches, soit 61 cm. Et je vais ajouter tout autour une bande rose qui va venir hop, faire le tour, qui fait 3 inches de large, c'est-à-dire 7 cm et demi.
Alors voici la fleur telle que je l'ai réalisée, avec donc cette bordure tout autour et la fleur centrale, et puis les petits pétales qu'on retrouve aux quatre coins pour mettre un petit peu d'énergie dedans. En la regardant, je me disais que si j'avais eu un tissu dans un mauve très très pâle, ça aurait pu être très joli. Alors l'ouvrage n'est pas terminé parce que j'ai l'intention de faire une ou plusieurs vidéos, on verra, sur la partie sur couture, matelassage, et j'avais des idées pour celle-là. J'ai une idée qui n'est pas forcément super simple à réaliser, mais je vais essayer. Et donc pour l'instant, l'ouvrage est juste comme ça. D'ailleurs c'est assez sympa, au dos, on voit bien la fleur. Hop, on voit bien la fleur se dessiner. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à écrire un message dans les commentaires, une question, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et à vendredi prochain. Bye bye!